je cadre un tout petit peu mieux le truc. En attendant que vous arriviez tranquillement. Et pour les personnes qui regardent en différé, coucou. Parce que vous êtes forcément à l'heure. C'est pas du jeu. Je vais allumer une petite bougie, je mets un petit peu en place en vous attendant tout tranquillement. J'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir d'être là ce matin avec vous. Je suis encore toute décoiffée de l'expérience tarot de ce week-end. Attends, alors, qu'est-ce que je prends? Il y avait une bougie que j'avais, en fait, il y a très longtemps, il y a plus d'1 an, avec Sylvie de Papote et Lunaison, enfin Sylvie, anciennement de Papote et Lunaison, maintenant Sylvie de Taronautes. On avait fait un petit swap, je lui avais envoyé quelques petites affaires surprises et elle m'avait envoyé quelques petites affaires surprises. Et dans les petites affaires surprises qu'elle m'avait envoyées, il y avait notamment 7 bougies parfumées. Ça sent un peu un truc style myrtille, un truc comme ça, mais c'est très sucré. Beaucoup plus sucré que de la vraie myrtille. Et du coup, j'avais envie de l'utiliser aujourd'hui. Je vais prendre l'obsidienne, c'est pas une obsidienne, la labradorite, parce qu'elle canalise super bien. Je me demande si c'est pas juste la pointe en fait qui fait ça, à distance, je trouve. Et puis, non, je vais m'arrêter là. Je vais pas prendre plus de bougies que ça en fait. Et puis allumette. Et puis c'est tout. Je vais prendre un pendule au cas où j'ai besoin d'un pendule. Et voilà. Je sais pas si vous avez vu, juste avant, j'ai fait une story. Et je m'interrogeais en fait sur le tarot que j'allais prendre pour vous ce matin. À savoir que je cherchais un tarot qui aille droit au but, qui soit un peu acéré comme ça, parce qu'on parle de boulot, donc on a besoin de réponses assez concrètes, assez précises. Tu vois, c'est pas du genre comment est-ce que je vais prendre soin de moi. C'est pas ce type de questions-là autour desquelles ça va tourner. Donc j'ai un peu besoin d'un tarot droit au but. Et j'ai donc pensé au Wild Unknown Tarot, tu vois celui-ci, le tarot des mondes secrets et inconnus. Et j'ai reçu plus de réponses, enfin plus de oui pour ce tarot-là apparemment. J'ai posé la question 20 minutes avant le live, donc forcément j'ai pas beaucoup de réponses. Et puis le deuxième, c'est le tarot du bien-être. Alors j'aime pas le nom en français, en anglais c'est Antique Anatomy Tarot. Et qui ressemble plus à celui-là, c'est plus c'est plus type gravure. Mais je veux bien votre avis à vous, pour les personnes qui êtes en live. Lequel vous préférez, le premier que je viens de vous montrer ou le deuxième? Puis je vais me servir de ça. Puis on parle de quand vous en avez super marre de votre boulot. Je pense que aussi je vais vous mettre une petite... J'avais une vidéo sur YouTube qui évoque pas mal les sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Qui repose sur le fait que l'idée de forcément juste suivre sa passion n'est pas forcément une bonne idée. Tadam! Sylvie, si tu me regardes, c'est ta bougie. Mais je pense pas que Sylvie soit là ce matin. Je pense que Sylvie bosse ce matin. Donc, je vais vous mettre en lien plus tard. Je pense que là, je vais mettre en story et puis je vais mettre en lien en dessous sur YouTube une autre vidéo que j'avais fait sur effectivement les dangers de juste se dire qu'on va suivre sa passion et que ça va être le must, le nec plus ultra dans notre vie, et qu'il y a en fait d'autres façons de pouvoir redéfinir notre valeur professionnelle et là où on veut aller professionnellement. Donc ça déjà, première chose, je voulais vous mettre une vidéo en dessous. Attends, je suis en recherche d'emploi, le premier pour moi, ah ok, Wild Unknown, le premier, le tarot du bien-être, ok, ok. Le premier, ok. Vous êtes le semble plus cash. En fait, j'ai l'impression qu'il y a sur 5 réponses, il y en a 4 qui disent Wild Unknown Tarot et 1 qui dit le tarot du bien-être. Donc ça va être ce Wild Unknown Tarot. Je pense que vous avez vu, vous avez le temps de le faire maintenant si vous voulez. En lien dans mon profil, j'ai mis la fiche de tirage. Si vous voulez regarder le tirage en même temps, l'avoir sous les yeux et peut-être même le pratiquer en même temps que moi, c'est tout à fait possible. Voilà. Après, honnêtement, quand j'ai regardé la fiche de tirage, je me suis dit, mais les questions, en fait, je les ai pas... C'est pas mal expliqué, elles disent ce qu'elles veulent dire, mais ça manquait de profondeur par rapport à ce que je vais vous expliquer là. Donc ça vaut le coup peut-être de l'avoir sous les yeux, mais comme à pratiquer comme ça tout seul chez soi, je trouve que ça manquait effectivement pas mal de profondeur. Donc, pour les personnes qui... Alors là, je vais m'adresser aux personnes marre de son boulot. Je parle aux personnes qui en ont vraiment marre de leur boulot et qui effectivement pensent à changer, qui ne savent pas comment partir, qui ne savent pas ce qui coince exactement, etc. Et
voilà, qui ont envie d'évoluer. Je parle aussi des personnes peut-être qui sont sans emploi actuellement, soit qu'elles viennent de démissionner, soit que ça fait longtemps qu'elles sont sans emploi pour une cause de maternité ou quelque chose comme ça, soit qu'elles viennent de se faire licencier. Mais vraiment un truc du style, à ras la casquette de ce truc du boulot, et comment est-ce qu'on va faire pour se mettre dans des grailles qui nous correspondent peut-être plus. C'est les vacances ici, alors j'ai le temps, c'est très chouette. Ah oui, c'est mon cas. Ok, oui, mais c'est ton cas. J'ai parlé de plein de cas à la fois. En fait, je pars aussi du principe que, en partant du principe que vous êtes salarié, si vous êtes dans un boulot qui vous va de moins en moins et dans lequel vous êtes de plus en plus mécontente, c'est que vous n'allez pas bien vous servir vous-même. C'est clair que vous vous épanouissez pas, mais ça c'est ce qui est le plus visible. Mais l'autre détail un petit peu plus larvé, c'est peut-être que vous n'allez pas bien servir votre employeur non plus. Donc ça vaut peut-être le coup des fois d'en terminer là, ou de proposer une autre façon de tourner votre poste, ou de mieux redéfinir en fait votre champ de compétences. Des fois, le fait de quitter un emploi ou le fait de se faire même virer, ça peut être vraiment vécu comme une libération, et c'est aussi une opportunité de se demander ce qu'on a vraiment envie de faire en termes de boulot, mais aussi plus largement en termes de style de vie. Je vais vous faire un topo sur les positions de tirage. Donc, tu choisis tout de suite si toi je te fais le tirage 1, si je te fais le tirage 2 ou si je te fais le tirage 3. D'accord? Je vais pratiquer 3 tirages en tout. Pour chacun des 3 tirages, je vais tirer 3 cartes et du coup, on a décidé que ce serait avec le Wild and Known Tarot. Les 3 questions que je vais poser. Première question, c'est de quoi est-ce que tu es jaloux ou jalouse dans ce qu'ont les autres à travers leur travail? Le but ici, c'est pas de ruminer sa jalousie, d'accord? Le but ici, c'est d'avoir plus de clarté peut-être sur ce que tu veux toi-même. C'est-à-dire que si effectivement tu vois une certaine amie qui a un certain poste et ça te fait très 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 envie, il y a des chances qu'il y a des choses dans ce poste que tu as envie d'incorporer à ta propre vie professionnelle. Que ce soit parce qu'elle reçoit beaucoup de respect de la part de ses collègues, que ce soit son salaire, que ce soit les missions qu'elle effectue qui te plaisent particulièrement, que ce soit le fait par exemple qu'elle travaille énormément en extérieur, que ce soit par exemple toute l'indépendance qu'on lui laisse, ou à l'inverse, qu'on la guide énormément dans son travail et qu'elle est toujours accompagnée dans ce qu'elle fait. Regarde là où tu es jalouse ou jaloux pour pouvoir définir ce qui toi en fait te plairait, ou comment est-ce que tu pourrais même agrémenter ton travail actuel en demandant peut-être un autre aménagement qui correspondrait plus à ce que toi, tu adores et tu aimes dans ta vie, d'accord? Donc cette zone de jalousie, elle va nous servir en fait pas à bitcher, à être juste jalouse, ça sert à rien du tout, mais à élargir en fait notre zone de ce qu'on aimerait en fait pour nous. Et ça vaut le coup en fait de voir ce qui nous fait envie chez les autres, tout simplement. Donc c'est pour ça que je vais tirer une première carte qui est peut-être une carte de jalousie, mais qui va nous servir de déterminant, de clarté et de guide. La deuxième carte qu'on va se tirer, c'est comment honorer son appel intérieur, c'est-à-dire un appel à vouloir peut-être changer de boulot, un appel à peut-être vouloir exercer une certaine passion, un appel à peut-être vouloir, comme je l'ai dit, travailler simplement en extérieur, un peu d'appel peut-être à vouloir devenir entrepreneur par exemple, ce genre de truc. Comment est-ce que tu vas honorer cet appel intérieur? Donc là, il s'agit plutôt de trouver des outils pour peut-être plus écouter ton inspiration, peut-être plus se faire confiance, peut-être plus se dire que finalement, c'est pas inaccessible que ça pour moi. Parce que peut-être que si actuellement tu stagnes et t'en as archi marre de ton boulot, c'est que tu dis que autre chose, c'est juste pas possible pour toi. Et moi, j'aurais envie que tu reprennes confiance en ça en te disant que est-ce que t'es si sûr que ça que c'est pas possible pour toi? Donc ça, c'était la deuxième carte. Si l'idée comment honorer ton appel intérieur ne te plaît pas, tu peux dire comment croire que c'est possible pour moi, comment écouter mon inspiration. Tu vois, si tu veux me noter sur ta fiche de tirage, ça peut être 2 autres façons de poser la question. Et troisième carte que je vais tirer pour toi, c'est l'idée de départ sur laquelle tu peux t'appuyer pour construire tout le reste et soit modifier ton boulot actuel, soit partir de ton boulot actuel, soit, si tu es sans emploi, chercher le poste qui te convient le mieux ou confectionner le métier qui te convient le mieux. En gros, ça va être de trouver, pour moi, ce point de départ. C'est toujours la jonction entre une compétence, c'est-à-dire un truc que tu sais faire, et souvent tu ne le valorises pas assez parce que tu trouves ça tellement naturel, d'accord? Donc quelque chose que tu sais faire, que tu as appris depuis longtemps, qui est naturel pour toi, et de l'autre côté, quelque chose qui t'inspire, quelque chose qui te nourrit quand tu le fais. Je veux dire,
il est probable que tu saches passer le balai, mais il est possible que ça ne te nourrisse pas spécialement. D'accord? C'est la différence que je fais. À l'inverse, il est possible que ça te nourrisse de, je sais pas, de tirer le tarot auprès des autres, mais par contre, c'est pas encore une compétence que tu as pleinement développée et dans laquelle tu te sens super à l'aise parce que tu es super fluide là-dedans. Et du coup, là non plus, c'est pas exactement ce point de jonction. On va s'amuser à trouver ce point de jonction entre compétence et inspiration, entre nourriture intérieure, on va dire. C'est vraiment le croisé des chemins et c'est sans doute le socle sur lequel tu peux t'appuyer pour aller redéfinir une idée de poste pour toi. En fait, excuse-moi, le but pour moi à te pratiquer ce tirage, c'est que je veux que tu adoptes un petit peu la position d'être un peu plus patronne dans ta vie, en tout cas de ta vie professionnelle et de ton emploi. Même si tu n'es pas toi-même patronne, même si tu n'as pas une entreprise, parce que ça à la limite on s'en fout, je veux que tu gères un peu ta carrière ou les emplois que tu occupes comme voici les services que je peux offrir au monde. Est-ce que je suis utile à la place où je suis ou pas? C'est en ça que je dis que tu es patronne, c'est tu offres des services et tu as un employeur ou un client qui les achète éventuellement. Et ça te permet aussi de progresser, de construire tes compétences et ton offre de service. Ok? Donc c'est possible même en étant salarié, ça y a pas de souci. Je suis devant mes notes là, je veux pas louper des trucs que je veux te dire. Et il y a un truc où j'ai envie de te replacer en position de pourvoir, en ce sens que c'est toi qui vas diriger ta propre vie professionnelle. C'est toi qui définis là où tu veux aller. D'accord? Même si ça va se faire en cohabitation, bien sûr, avec d'autres personnes. Mais l'idée, c'est d'arrêter d'avoir juste une position passive, de juste attendre qu'on te donne des ordres pour te diriger dans ta vie professionnelle et peut-être d'être plus proactive, peut-être plus voir toi où sont tes points de force et tes envies. Et du coup, arrêter de recevoir juste une sécurité de l'extérieur qui te dit oui, toi tu es employé et je vais te donner un salaire, mais peut-être plus construire ce socle de compétences qui fait que tu es employable ou que tu peux développer une entreprise. C'est les deux possibilités, on va dire. Ok? Alors, tu dis, la magie de Mehdi. J'adore mon entreprise et mon job, mais je vais écouter le tirage, car ça peut toujours accompagner mon raisonnement, bien sûr. Oui, vous pouvez le prendre juste comme un éclairage en plus, même si concrètement, vous n'en avez peut-être pas du tout marre de votre boulot. Et heureusement, tout le monde n'en a pas marre de son boulot. Hein. On y va. Petit 1. J'espère que tu es avec moi, petit 1. Comment ça va ce matin? Peut-être que tu me regardes beaucoup plus tard que ce matin d'ailleurs. Donc petit 1, je te tire le tarot juste à toi et on va parler de ton travail, de ton emploi ou de là où tu veux aller. Donc déjà, qu'est-ce qui te rend jalouse toi? D'accord? Et ce qui va apporter plus de clarté sur ta détermination professionnelle. Et ensuite, comment est-ce que tu vas pouvoir honorer l'appel intérieur que tu ressens pour autre chose que ce que tu vis actuellement? Donc là, je veux que tu puisses écouter ton intuition et je veux que tu puisses croire que autre chose est peut-être possible pour toi dans le sens où toi, tu veux. Et ensuite, sur quelle idée de départ est-ce que tu vas pouvoir partir? C'est-à-dire, où est-ce que se situe chez toi la croisée des chemins entre ce que tu sais faire, les compétences que tu as et ce qui t'inspire toi? Je te tire 3 cartes. Je vais les laisser retourner pour l'instant. Je vais d'abord lire vos commentaires avant de les retourner. Je ne me sens plus à ma place, mais je ne sais pas vers où me diriger. C'est tout à fait pour toi. C'est marrant, je n'ai pas fait d'évaluation de là où tu en étais énergétiquement en battant les cartes. C'est pas grave. Donc, de quoi est-ce que tu es jalouse? Qu'est-ce que tu lorgnes chez les autres, toi? C'est la mère de coupe. Ok. Il y a un truc du style, tu envies les femmes. Enfin, t'envies les femmes, je sais pas si c'est des femmes d'ailleurs. Mais en fait, il y a ce côté mère de couple que tu vois chez les autres, que tu aimerais avoir chez toi aussi dans ton boulot. C'est-à-dire apporter une aide aux autres. C'est-à-dire apporter une aide émotionnelle aux autres. C'est-à-dire apporter une aide intuitive aux autres. Je pense que ça te fait surtout envie quand tu regardes les gens sur Instagram même, tu vois. Il y a ce truc de j'aide les autres, je les aide dans leur parcours émotionnel, je les aide dans leur parcours peut-être spirituel aussi. Peut-être que c'est en me regardant moi que tu as ce truc-là. Hein. Et j'aimerais vraiment peut-être faire la même chose dans ma vie à moi. Et du coup, ça t'apporte une clarté dans le sens où, oui, t'aimerais dans ton boulot injecter plus de j'aide les autres, je suis une forme de maman guide,
je suis une forme de guide intuitive ou je suis une forme d'apaisement pour les autres. Ok? J'ai vu que vous avez écrit des messages, je viens les voir après le tirage. Donc première chose, là où toi t'es jalouse et du coup là où ça t'apporte de la clarté par rapport à tes désirs, c'est ce besoin d'aider les autres et d'aider peut-être sous la forme émotionnelle ou sous la forme intuitive. Ensuite, comment est-ce que tu vas pouvoir honorer cet appel intérieur? Comment est-ce que tu vas pouvoir écouter ton inspiration? Comment est-ce que tu vas pouvoir te dire que c'est possible pour toi? C'est la mort. J'aime beaucoup cette carte de la mort dans ce jeu-là en fait. Hop. Cet oiseau qui est mort depuis un petit bout de temps et qui est en train de se recycler. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Attends. Le premier truc que ça me dit, c'est qu'il y a quelque chose qui doit se terminer. Mais en fait, c'est comme si suivre ton inspiration, c'était de devoir forcément terminer. En fait, il y a un truc à terminer. Voilà, point. Il y a un truc à terminer. Le point d'écueil pour toi, c'est que tu aimerais mettre... Enfin, je pense que tu es sur un constat d'échec. Je pense que le poste dans lequel tu es actuellement, ou ta façon de travailler actuellement, tu avais envie d'y mettre effectivement plus d'aide aux autres, plus d'intuition, plus de projets collaboratifs peut-être, et tu te rends compte que c'est pas possible, et que là où tu es, ça ne fonctionne pas, et que tu ne pourras rien développer qui soit vraiment de l'ordre de l'intuition ou de l'aide aux autres, tant que tu restes là où tu es. Et là où tu es, ça peut vouloir dire ton poste salarié actuel, ça peut vouloir dire ta façon de fonctionner actuelle, ça peut vouloir dire ton emploi du temps actuel, ça peut vouloir dire ta maison actuelle même, où tu vois un lieu. Mais il y a un truc que tu vas devoir arrêter et accepter de te dire que c'est peut-être la fin d'un cycle pour pouvoir en commencer un nouveau. Il y a un moment où tout n'est pas conciliable et que si, tu peux le faire pour le coup. Honorer l'appel intérieur, c'est s'autoriser à terminer ce qui doit être terminé. Tu sais qu'il y a quelque chose qui est mort depuis longtemps et tu le valides pas parce que ça fout les jetons, hein, clairement. Mais il y a un truc, je trouve que j'ai entendu ça, enfin j'ai écouté un podcast, il y avait des gens qui en discutaient dans une vidéo, j'ai trouvé ça super intéressant. S'il y a tellement de remue-ménage au niveau boulot et de gens qui quittent leur poste et de personnes qui intègrent un nouveau poste, etc. ces temps-ci, c'est aussi parce que auparavant, avant le Covid, donc en 2019 encore, on se satisfaisait de ce qu'on avait peut-être parce que il y avait ce truc de punaise, si je démissionne ou si je fais un truc un peu dingue, eh ben je vais faire quelque chose d'inconnu et du coup aller vers cet inconnu était beaucoup moins sécurisant que le fait de rester dans un truc insécurisant, mais ça va, qui nous convenait à peu près, tu vois. Le Covid est arrivé, tout le monde a révolutionné sa façon de travailler, je veux dire même ceux qui ont continué à travailler l'ont fait quand même de façon super différente. On a tous vécu cette zone d'incertitude intense, on a tous vécu cette zone de remue-ménage intense. Il y en a pour lesquels ça a été très dur, il y en a pour lesquels ça a été justement une espèce de révélation, ça a été une facilité déconcertante. Mais pour tout le monde, j'ai l'impression que ça a été vécu comme un mode de... En fait, se confronter à l'inconnu, finalement, on en sort vivant. Toutes les personnes qui sont ici s'en sont sorties vivantes. Et pour la majorité des personnes, ça s'est bien déroulé, tu vois. Au final, ça a peut-être été dur, mais on s'en est sorti. Et du coup, il y a cette tolérance au risque ou cette tolérance à l'inconnu qui a tout d'un coup été augmentée de façon complètement démentielle parce qu'on a vécu cette période d'incertitude, cette période d'inconnu, cette période de remue-ménage où on ne savait pas comment est-ce qu'on allait travailler le prochain mois. Ni si on était encore employé le prochain mois d'ailleurs. Et du coup, il y a ce truc de... Il est peut-être plus facile aujourd'hui d'accepter de laisser mourir ce qui doit mourir dans votre profession et d'aller vers autre chose parce que cette période de risque et cette période d'inconnu, tu l'as déjà connue. C'était peut-être pas sympa, mais t'es pas morte, d'accord? Et du coup, si tu veux inventer pour toi un autre boulot où il y ait plus d'interaction bienveillante, où ce soit plus toi qui apporte une certaine aide, ça devient possible. Et ça devient possible au niveau, tu vois, au niveau de ce que tu peux envisager pour toi, au niveau de ton monde, tu vois, de ton schéma mental de ce qui est possible pour toi. Ok? Dernière carte, c'est, tu vois, sur quelle idée de départ tu peux t'appuyer pour partir et où est la croisée des chemins pour toi entre compétences et nourriture émotionnelle pour toi, pour ce qui est professionnel. On est sur la carte de l'empereur. Bon.
Pour moi, c'est... Enfin, t'as pas un peu envie de lancer ton entreprise, je dis ça comme ça, hein, mais voilà. Il y a ce truc de... T'as l'air assez carré quand même sur pas mal de choses. T'as l'air assez structuré. Peut-être que tu connais super bien tout le fonctionnement, tu vois, structurel administratif d'un ordinateur et des logiciels sur Internet. Il y a ce truc de tu peux t'appuyer sur cette base très structurée que tu as et très disciplinée que tu as. Et sur lequel tu fais faire pousser un sacrément grand sapin, tu vois. Et je pense que ça t'inspire même, toi. Enfin, je sais, en fait, c'est comme si tu t'en étais pas encore rendu compte. Je pense que tu t'es pas encore rendu compte que toute la discipline que tu as et tout le savoir structurel que tu as, l'exercer juste pour toi et mettre des choses en place et construire un projet, ben en fait, c'est super inspirant quand tu le fais. Je sais pas si c'est déjà arrivé à ta conscience ça, que ça te met dans un état de flow. Si ça se trouve, tu te dis encore que c'est chiant, mais en fait, une fois que tu es parti là-dedans et une fois que tu as du sens derrière, je pense que c'est super porteur pour toi. Ok. Petit 1, j'ai fini. Je viens juste lire les commentaires et après je passe au petit 2. Mon Dieu, mon téléphone tourne. Attends, je vais revenir beaucoup plus loin et je sens que ça va encore être le gloubi-boulga dans les commentaires, ça m'énerve. Attends. Je suis plus en accord avec mon métier actuel. J'ai des pistes, mais les peurs parasitent mes pensées. Tu sais, en fait, un truc par rapport aux peurs, c'est qu'il faut bien te dire que toutes les personnes qui changent de boulot, toutes les personnes qui créent quelque chose de neuf, toutes les personnes qui font ce genre de truc, tout le monde a peur. C'est pas toi qui es particulière parce que tu as peur. Tout le monde a peur. Il y a juste certaines personnes qui décident de se bouger même si elles ont peur. C'est trouver ce levier-là d'avancer même si on a peur. Ok ? Alors, la stabilité et le travail d'équipe, ok, mais là, je pense que je suis déconnectée de ce qui a été répondu. C'est un tirage général, on ne pose pas de questions. Non, je ne prends pas de questions. Lifaël, je suis dans le même cas, je me cherche parce que je ne me sens plus épanouie dans mon poste actuel. Ok, bah, tu es bienvenue ici. Très vrai, ok. C'est exactement ça, nickel. Non, ça ne me parle pas. Ok, ben on verra pour le tirage prochain du coup. Je veux aider à être utile, mais pas sur le plan émotionnel. Ok, ah non, oui, non, mais ça peut être un petit peu... La reine de coupe est celle qui est utile sur le plan émotionnel. Mais je pense que là, on parle quand même de boulot. Ça peut être un peu plus large que ça, quoi. Ok, complètement juste. Oui pour le constat d'échec. Complètement ça. De fait, je viens de m'autoriser à quitter mon emploi. Félicitations, Karine. Bonjour à toutes et tous, j'arrive pile au moment où ça me parle très fort. Ok, nickel. Waouh, merci. Oui, on prend la peur par la main. Oui, je confirme pour la peur, mais je préfère avoir peur plutôt que rester enfermée dans quelque chose qui me rend malheureuse. Yes. En fait, souvent, ce qui nous pousse à dépasser notre peur, c'est quand l'inconfort devient vraiment trop grand. Si vous n'avez pas encore les ovaires de dépasser votre peur, c'est parce que c'est pas suffisamment désagréable là où vous êtes. Est-ce que vous avez vraiment envie que ce soit beaucoup plus désagréable que ça? Il y a un moment, faut trouver du coup un levier peut-être un peu extérieur. Petit 2, j'espère que tu vas bien. J'espère que ton boulot c'est pas trop la mouise. Mais on va trouver des trucs inspirants pour toi, ok? Petit 2, je te tire toi aussi 3 cartes. Et les 3 cartes, ça va être là où tu es jalouse ou jaloux dans ce qu'ont les autres, parce que ça va apporter de la clarté sur ce que toi, tu peux vouloir faire plus tard, ou maintenant d'ailleurs. Comment est-ce que tu peux honorer cet appel intérieur, ou plus écouter ton inspiration, ou plus croire que c'est possible pour toi de suivre ça ou d'aller vers ça. Et ensuite, sur quelle idée de départ est-ce que tu peux te baser, c'est-à-dire ce que tu sais faire et ce qui t'inspire à la fois. Cette espèce de croisement-là qu'on va aller chercher, parce que c'est ton socle premier en tout cas. Bon, les petits 2, coucou. Je vous tire 3 cartes et puis je les retourne après. Où est-ce que tu es jaloux ou jalouse des autres? Le père d'épée. Ok, c'est le roi d'épée. Hein. Il y a un truc de... T'aimerais vraiment pouvoir prendre des décisions.
Tu aimerais vraiment pouvoir prendre des décisions, au moins pour toi. Je ne sais pas à quel niveau ça se situe. Si tu es dans une entreprise, ça peut vouloir dire vouloir devenir responsable, ou vouloir être chef de quelque chose, d'une équipe ou de je sais pas quoi, tu vois, de prendre des décisions, d'avoir plus de responsabilités décisionnelles. Si c'est vraiment juste pour toi, ça peut être juste j'aimerais pouvoir décider de au moins si je travaille le mercredi après-midi ou pas, tu vois. Ça peut être quelque chose de plus restreint et pas forcément diriger quelqu'un d'autre. Quand je parle de décision ici, ça peut être décision pour soi, ça peut être décision effectivement pour un groupe de personnes. Mais il y a ce truc d'aspirer à la prise de décision, tu vois, de pas tout se laisser dicter par quelqu'un d'autre et de pouvoir soit décider. Et il y a ce truc du coup, mais ça va complètement avec, d'indépendance. D'avoir le droit d'être chef soit d'une équipe, soit de son propre boulot. Et il y a ce truc très fort de vouloir être indépendante dans je veux plus qu'on m'impose quelque chose forcément. Ou en tout cas, je veux dicter au moins quelques règles à moi. Ouais, je pense que c'est vraiment plus ça la bonne formule. Tu as envie de dicter des règles. Ok ? Et c'est ça que tu as envie chez les autres. Et c'est sans doute ça que tu dois injecter soit dans ton boulot actuel, soit dans un futur travail pour toi. Comment est-ce que tu vas écouter ton inspiration là-dessus ? C'est un 3 de coupe. Ah, c'est une carte assez collégiale, qui est sympathique. Il y a ce truc je pense que les gens qui sont autour de toi sont capables de t'entendre, sont capables d'être de bons conseils aussi. Ce qui n'est pas toujours le cas. Hein. Souvent, les personnes qui nous entourent sont tellement en décalage avec ce qu'on vit qu'elles ne sont pas forcément de bons conseils. Et je vous conseille dans ce cas-là d'aller chercher, en conseiller, des personnes qui ont fait le parcours que vous voulez faire vous. Mais là, je pense que tu as un entourage qui peut être assez bienveillant et assez lucide par rapport à tes capacités. Et il y a ce truc alors soit tu es dans une entreprise et tu fais jouer ton réseau pour effectivement gravir des échelons. Il y a un truc de s'adresser aux bonnes personnes pour pouvoir évaluer, évoluer et pouvoir prendre des décisions. Ou c'est un truc demander aux autres de te rassurer. Demander aux autres si tu en serais vraiment capable. Demander aux autres si tu as raison. Je pense que tu as besoin de l'appui d'une espèce de petite communauté pour te sentir validé. Il y a des fois, on a besoin de ça, d'accord ? C'est pas mal de pas tout avoir, toutes les ressources à l'intérieur de soi et d'avoir une copine à côté qui dit « Mais t'es nul ou quoi ? Bien sûr que tu peux le faire, vas-y, fais-le, va demander à machin si c'est possible de trucs. » Et d'entendre ça de la bouche d'une autre personne peut faire beaucoup de bien. Donc, tu as peut-être besoin de te faire rassurer par d'autres personnes qui te disent que bah oui, absolument, t'en es capable depuis... Bah, on attend tout ça depuis je sais pas combien de temps et toi, je sais pas ce que tu fous là. Et ça fait du bien, ok ? Donc, il y a ce truc d'aller chercher du soutien extérieur à toi, soit qui t'aide à gravir des échelons, soit qui est juste là pour te rassurer, t'encourager ou te donner des pistes de solutions. Mais il y a ce truc communautaire qui peut... Enfin, communautaire, ça peut être juste 2 amis, hein, c'est ok ça. Qui peut être assez fort chez toi. Va te faire aider, va te faire rassurer. T'as le droit à ça, hein, c'est bon, c'est pas anti-développement personnel de demander des trucs aux autres. Troisième carte, c'est l'idée de départ sur laquelle tu peux t'appuyer pour croître. L'étoile. L'étoile. Ah, je suis en train de lire vos messages. Vous me perturbez. Sur quoi, toi, tu dois t'appuyer ? Mais il y a une certaine capacité d'invention chez toi ou de capacité à créer de nouveaux projets ou à voir plus loin que juste la prochaine semaine au boulot, tu vois. Que tu sois dans une entreprise ou que tu sois dans ton entreprise, là aussi, je m'en fiche. Hein. Mais il y a ce truc je pense que tu as une capacité d'invention et d'avoir de nouvelles idées, d'accord ? Et de voir loin. Et que tu ne mets pas assez en œuvre à l'heure actuelle, soit que tu sois dans ton entreprise, soit, enfin voilà, quel que soit le champ où tu es. Et il y a ce truc de peut-être le mettre plus en avant, parce que d'une part, ça va te poser toi dans des projets inspirants, à fond la caisse, et d'autre part, ça va faire en sorte que tu vas être vraiment reconnu, parce que ce que tu as comme vision pour ton travail, ou ton poste, ou ton équipe, ou ton entreprise en entier, ça risque d'être reconnu et valorisé. Tu parles pas assez de tes visions et des projets que tu aimerais mettre en place, alors que ça vaut sacrément le coup. Je pense que ça peut t'apporter de la reconnaissance et de la visibilité, soit au sein de ta boîte, soit au sein de ton entreprise à toi. Ok ? Pas forcément ton guide intérieur, tu vois, Magique Hélène. C'est plutôt là, c'est plutôt exposer de nouvelles idées. Exposer que ce serait quand même cool si pour l'année prochaine, on mettait en place le projet truc, vous n'y avez jamais pensé.
Et tout le monde fait « Mais mon Dieu, non, nous n'y avions pas pensé !» Et alors tu le mets en place et c'est la classe. Un truc comme ça. Apporter un peu un regard un peu décalé. Ok. Je viens voir vos commentaires du coup. J'ai terminé pour les petites. J'espère que ça t'a plu. Alors attends. Les petits deux, les petits deux, les petits deux. Je reprends là où j'étais à peu près. Si j'y arrive. Si j'y arrive, si j'y arrive. Ok. Alors. Cilia, ouais. J'ai du mal à quitter mon boulot car à bout, mais je ne sais pas trop où aller maintenant. Je prends du temps pour moi et on verra. Ah, j'ai dû quitter mon boulot car à bout. Ouais, en fait, ça c'est un super... Alors, c'est super effrayant aussi de commencer vraiment à neuf. Si tu dois recommencer, ne vois pas plus petit que là où tu as été, d'accord? Interdit ça. Un mec qui s'est fait virer ou un mec qui quitte son boulot, il va réembaucher un nouveau boulot en demandant une revalorisation de salaire parce qu'il a 5 ans d'expérience en plus. On n'a pas tendance à le faire en tant que femme. J'aimerais que tu le fasses. D'abord. Gwen Wolf. Coucou Margot, c'est fou, je viens justement de poser une candidature pour un nouveau poste et je tombe sur ton livre, Les Synchronicités. J'adore. C'est cool. Il est super ce tirage. Oui, il est super ce tirage. Cilia, tu me dis c'est parlant, c'est cool. Isabelle, tu me dis pour moi c'est tout à fait ça. C'est tellement juste, j'en ai les larmes aux yeux. Bon, pareil, Maëlle. Merci. C'est trop mignon vos retours. Ok. Ben pour les petits deux, bonne chance et puis plein de grandes décisions à vous. Il y a un côté très, comment dire, très mental dans le jeu. Dans le sens, dans le bon sens, hein, pas dans le sens prise de tête, dans le sens prendre des décisions, avoir de nouvelles idées, en parler, s'exprimer. Il y a un truc qui est vraiment là-dessus. Et ouais, je pense qu'il y en a besoin. Peut-être que tu n'as pas assez... Il y a un côté, peut-être que tu as dévalorisé les idées ou les prises d'initiative que tu voulais avoir jusque-là. Et moi, je dis que ça vaut quand même le coup. Ça bouillonne. Petit 3. J'espère que tu vas bien, petit 3. J'espère que tu vas bien. Pour les personnes qui sont arrivées, je fais juste un petit recette. On fait un tirage sur le fait, sur le travail. Je l'appelais « Tu détestes ton boulot », mais c'est pas forcément ça. Ça marche si vous êtes sans emploi, ça marche si vous voulez juste avoir autre chose qui vous plaît dans votre boulot ou carrément vous reconvertir. J'ai pris comme tarot The Wild and Known. Je te tire 3 cartes. Si tu as besoin de suivre le tirage en ayant les positions du tirage, je t'ai mis un lien dans mon profil où tu peux avoir la fiche de tirage. Et si tu es sur YouTube, tu trouves la fiche de tirage juste en dessous. Je te la mettrai en lien également. Voilà, je t'ai fait le topo. Et du coup, je demandais aux personnes de choisir si elles voulaient le tirage 1, tirage 2, tirage 3, parce que je fais 3 tirages. Et si tu arrives maintenant, je pense que tu es faite pour recevoir le tirage 3. Si tu penses que toi, c'était vraiment plutôt 2, tu arrêtes la vidéo, elle est disponible pour toi tout de suite et tu regarderas la partie sur le petit 2. Ok? Petit 3, je suis contente que tu sois avec moi ce matin. Bonjour. T'as vu, je mets du jaune, c'est pour toi. Alors, qu'est-ce qu'on va aller voir pour toi? On va aller voir là où tu regardes le boulot des autres avec jalousie, parce que ça mettra plus de clarté sur ce que toi tu attends d'un boulot. Ensuite, on va aller voir comment est-ce que tu peux honorer cet appel intérieur chez toi. C'est-à-dire comment est-ce que tu peux écouter ton inspiration, comment est-ce que tu peux croire que c'est possible pour toi. Et ensuite, la troisième carte que je vais te tirer, c'est l'idée de départ sur laquelle tu peux t'appuyer. C'est-à-dire, en gros, l'espèce de croisement qu'il y a entre ce que toi tu sais faire, tes capacités, et ce qui va t'inspirer, ce qui va te nourrir intérieurement. Donc on va voir ça pour toi aussi. Ok. Alors, je te tire 3 cartes, puis je regarde ce que c'est après. Et puis j'aurai fini avec ce jeu. Donc, t'es jalouse de quoi, toi? Ça veut dire que tu dois aller vers quoi? Oh, c'est un... c'est un œuf de coupe. T'as envie que ce soit enfin peinard. Ce truc, quand tu regardes le boulot des autres et tu dis « Ah, franchement, elle a de la chance », c'est parce que tu trouves que la personne, franchement, elle est quand même bien peinard, quoi. Elle a quand même pas autant de boulot que toi, ou alors elle est mieux payée que toi pour le même type de boulot,
Ou alors, elle, il n'y a pas son boss qui vient la faire chier toutes les 15 minutes. Ou alors, tu vois, il y a un truc de, punaise, elle est peinard. Oh là là. Et moi, j'aimerais bien être tranquille un petit peu, punaise. Il y a ce truc d'aspiration à la tranquillité qui est là chez toi. Et si tu envies les autres, c'est pour leur côté. Ouais, mais excuse-moi, c'est le mot peinard qui me vient en tête. C'est pas très... Oh là là, comment est-ce qu'on dit ça en termes plus soutenus? Pas peinard, mais tranquille, la tranquillité. C'est des gens qui sont dans la tranquillité intérieure que tu envies quand ils sont à leur travail. Non, j'aime pas parler comme ça. Voilà, donc tu aspires à quelque chose d'un peu plus peinard et tu envies ça chez les autres. Comment on va trouver ça? Comment croire que c'est possible pour toi? C'est quoi l'appel auquel tu dois peut-être céder? Rien à voir, pour le coup c'est une carte très énergique. On est sur un as de bâton. As de bâton, comment ça peut t'aider à écouter ton inspiration? Comment ça peut t'aider à honorer cet appel intérieur que tu as à visiblement plus de tranquillité? Il y a... Alors, je trouve que cet as de bâton fait très positif, fait très oui, tu vois. Mais du coup, ça peut aussi être interprété à l'inverse. Je pense qu'il y a ce truc de ce pourquoi c'est un grand oui pour toi est clair pour toi, à mon avis. En fait, j'aurais juste envie que tu saches dire avec autant de force qu'un as de bâton, fuck aux gens qui t'emmerdent. Et non au boulot que tu ne veux pas faire. Il y a un truc de tri à faire là et de... Il y a une phrase qui existe en anglais If it's not a hell yes, then it's a no. Et en français, ça donnerait quelque chose quoi. Si c'est pas un putain de oui, bah alors c'est non. Et il y a un truc de écouter tes putains de oui et sinon dire non. Ok? Il y a un truc de là où tu sentiras que tu vas commencer à te respecter, c'est que quand tu sentiras plus ces putains de oui, eh ben tu diras non à chaque fois. C'est chaud, hein? Il y a un truc de savoir plus dire non et savoir plus se dire oui. Mais je pense que ça, c'est limite, encore plus parce que c'est un as, c'est limite à faire exploser du champ du travail, tu vois. On est même plus dans le champ du boulot, là. Je sens qu'en fait, ton ras-le-bol, parce que si je te tire aujourd'hui une carte de tranquillité comme le 9 de coupe, c'est que tu dois être quelque part pas loin du 10 de bâton, là, hein. Et si t'es pas loin du 10 de bâton qui me montre une certaine surcharge et un certain ras-le-bol, c'est que peut-être que tu ne t'es pas assez dit oui à toi-même et que tu as un peu trop dit non. Tu t'es dit non à toi et t'as pas assez dit non aux autres. Et ça a posé en tout premier. Je sais que c'est super dur à faire, hein. Le petit outil que j'ai envie de te donner, je pense que je vais faire une vidéo là tout prochainement sur YouTube sur la culpabilité, la culpabilité, le fait de se choisir et du coup d'avoir un problème avec ça. J'ai envie que quand tu ressentes de la culpabilité parce que tu sais que tu vas dire non à quelqu'un qui pourtant te le demande, tu vois, j'ai envie que tu prennes la culpabilité pour un très bon signe. C'est signe que tu apprends à te faire passer en premier. Et c'est signe aussi que t'es pas une connasse qui en a rien à foutre. Tant que tu culpabilises, c'est qu'excuse-moi, t'es pas un gros pervers narcissique de je sais pas où, tu vois. C'est normal de culpabiliser quand on dit non à quelqu'un qui nous demande de l'aide ou qui nous demande un travail. Ok ? Ça, c'est la première chose que j'avais envie de te dire. Si tu te mets effectivement à dire des vrais oui pour toi et des vrais non de temps en temps aux autres, ou des vrais oui aux autres quand vraiment le projet te botte, évidemment. Hein. Autre chose aussi, c'est que je sais que surtout quand on a la tête sous l'eau, on peut ressentir beaucoup de pression quand quelqu'un te demande de faire quelque chose. Je te donne un exemple, pas du boulot. Ta copine te demande si tu peux venir l'aider à déménager vendredi, tu vois. Et t'es en mode... en fait, non. Si tu vois, tu ne sais pas comment dire non, ou tu es trop gêné à l'idée de dire non, alors que tu aurais peut-être envie de dire non, la bonne réponse à apporter, c'est juste écoute, je dois juste vérifier et je te donne ma réponse dans la journée si tu veux bien. Et tu mets un délai, parce que c'est dans cette espèce de pause et de cet intervalle que tu vas pouvoir un peu digérer cet inconfort du non. Et après, si tu ne te sens pas capable de lui annoncer en direct que c'est en fait que non, parce que tu avais juste prévu de prendre un bain, tu vois, tu peux lui dire par téléphone ou par message, enfin tu vois, il y a une zone où ça peut être un peu plus ok pour toi de poser ta limite. Ok ? Donc,
Troisième carte, et après je viens voir vos messages, c'est l'idée de départ sur lequel tu peux t'appuyer pour apporter ce changement professionnel qui soit un petit peu plus tranquille pour toi, un peu plus peinard, hein, et un petit peu plus dans le respect de tes propres limites. C'est le diable. Je te le montre. Le diable, il a les sabots en feu. Il est top. Il est malin. Il est malin. Le diable. Attends, je vais te remontrer la carte et puis moi, je vais laisser les mots venir. Le diable comme point de commencement pour toi et comme jonction de tes capacités et de là aussi où tu peux être inspiré. Mais t'as peut-être perdu ça de vue, hein. Mais oui, effectivement, le diable est malin. Et je pense que t'es maline dans le sens futé, tu vois. Et que t'es prête... Enfin, c'est un petit peu trash comment je vais le dire. La question que tu dois te poser à la base de tout, à partir de maintenant, c'est comment est-ce que je peux en foutre le moins possible, tout en restant le plus efficace possible et tout en gagnant le max d'argent possible. Comment j'en fous le moins possible en gagnant le plus possible et en fournissant quand même quelque chose de qualité, hein. Là, je suis pas du tout en train de t'inviter à faire de la nouise, hein. Mais tu vois, enfin, on a inventé ChatGPT pour ça, pour pouvoir processer plein de trucs à notre place beaucoup plus vite, sans forcément se prendre la tête pendant des heures, et on reste sur le même niveau de performance. Mais en gros, comment est-ce que je peux être la plus feignasse possible en gagnant quand même le plus de thunes possible et tout en étant efficace? C'est vraiment une question de diable, ça. Mais je pense que tu es suffisamment percutante, tu es suffisamment maline, tu as suffisamment d'idées pour développer des trucs comme ça. Ça va peut-être pas se faire du jour au lendemain, mais il y a un truc de trouver les rouages. Être le diable au sous-sol, tu vois. Et ça fait bien plaisir de se dire que de temps en temps, on a quand même un peu le droit d'être le diable des fois. Et ouais, c'est top. Alors, je t'ai dit, là, je mets un bémol là-dessus. Je sais pas si tu es capable de le faire tout de suite parce que je pense que tu es un peu sous l'eau. Et que tu as besoin d'abord peut-être de prendre 2 jours de vacances, vraiment vacances dans ta tête et partout, tu vois. Tu pars 2 jours sur une île déserte, là. Parce que dans un état de saturation, de fatigue émotionnelle, mentale et physique, c'est difficile de retrouver son sens de « je suis futée ». D'accord? Enfin, je sais pas vous, mais moi, quand je suis vraiment fatiguée, j'ai pas des idées brillantes, hein. Je pense qu'entre les deux, et ce que ne dit pas le tirage, c'est besoin d'un temps de décompression pour pouvoir retrouver ce sens du diable qui met en place des idées futées, des idées malines et des idées pécuniairement valables et en même temps feignasses à mort, quoi. Ok? Ok. J'ai un livre sur ce truc un petit peu... Il est limite dérangeant le tirage, mais j'adore. Je viens lire vos messages. Alors, attends. Allez, c'est parti. Ouais, hello, j'arrive en petit 3, c'est bon. Bonjour, j'arrive au bon moment. Parfait. Ouais, c'est tout à fait ça. Parfait. Carte 1, bingo. Ok. Les fonctionnaires. Et quoi, les fonctionnaires, ils bossent trop, ils ont trop à faire, ou bien les fonctionnaires, c'est des gros glandus? Tranquillité. Ah oui, tu envies les fonctionnaires. Excellent. Pas tous les fonctionnaires, franchement. Franchement, de loin, pas tous les fonctionnaires. Je ne sais pas si j'envie beaucoup la tranquillité des professeurs, je ne sais pas si j'envie beaucoup la tranquillité des infirmières. Enfin, tu vois. Bon, il y en a qui se marrent, tant mieux. Bonjour, c'est la première fois que je vous écoute et j'adore. Merci, Julie. Je sais dit depuis quelques années, ça n'a pas toujours été compris, mais je suis ok avec ça. Alors, ton clavier a fourché très nettement et je suis désolée de ne pas comprendre ta phrase. Mais tout à fait ok. Exactement ça, ok. Bon, vous êtes toutes d'accord pour glander. Hein. Je garde mon énergie pour les projets extra-professionnels. Ouais, mais d'un autre côté, ça vaut le coup de pas... Enfin, pour moi, c'est sympa aussi de se dire que notre vie se déroule uniquement en dehors de notre boulot et c'est là que c'est intéressant. Et que notre boulot, on serre les dents et c'est pas cool et on en a trop à faire, tu vois. Le but, c'est aussi d'apporter ces petites paillettes là où tu bosses parce que c'est super valorisant, hein, déjà. Et ouais. Astrid, ça me parle de fou. J'ai un boulot que j'adore, mais j'ai un manque de respect constant dans l'entreprise.
à tel point que ce métier que j'ai tant voulu faire commence à me dégoûter. Peut-être que tu n'es juste pas dans la bonne entreprise ou que tu n'as pas posé les bonnes limites, effectivement. Et je suis en vacances, ça c'est trop bien. Au rêve, comme ça me fait rêver 2-3 jours loin de tout et de tous. Mais ça, je pense que c'est un truc, dans le truc de te choisir et dire non, c'est un truc que personne va te pousser à le faire. Hein. Parce que les gens, ils aiment bien la vie dynamique dans laquelle tu es actuellement. C'est toi qui dois le poser et c'est toi qui dois le faire. Et alors, le cadeau qu'il y a là-dedans, c'est que oui, les gens vont rouspéter, oui, ça va embêter des gens, ils vont devoir s'organiser, ça va les décevoir peut-être. Mais les gens, ils t'aiment pas moins pour ça. Personne ne t'aime moins parce que tu décides de prendre 2 jours pour toi, pour aller voir ta maman ou bien prendre une nuit à l'hôtel. J'aime beaucoup ce que je fais, mais j'ai besoin de beaucoup de temps off pour me ressourcer. Oui, je comprends, mais du coup, il y a peut-être plus besoin là aussi pour toi de poser des limites pour pouvoir être capable de le faire sur la durée, tu vois. La vie est belle, moi aussi première fois, mais là, bingo pour les 3 cartes et tes interprétations, tellement en résonance. Carolina, j'ai un besoin de réajuster. Ok. Et Julie, je sais dire non depuis quelques années et je suis ok avec ça, même si c'est mal pris parfois. Ok, cool. Félicitations. Et j'ai fini mes 3 tirages. C'était avec le Wild Unknown Tarot. Ça me tenait à cœur en fait de le prendre ce matin. C'est bien tombé que vous m'ayez dit que ce soit lui que vous préfériez. Parce qu'en fait, je ne sais pas si vous savez, l'expérience tarot est passée ce week-end. Et j'ai prêté mon Wild Unknown Tarot à quelqu'un qui n'avait pas de tarot. Et du coup, il a été fortement manipulé par une autre personne. J'ai dû remettre toutes les cartes à l'endroit avant de commencer. Dans mes jeux, mes cartes sont toujours toutes à l'endroit. Je tire pas les cartes renversées, donc je mets toutes mes cartes à l'endroit. Je préfère. Et du coup, j'avais besoin aussi d'être en contact avec d'autres personnes et de rebattre le jeu et de faire un tirage peut-être assez léger en fin de compte, tu vois, pour me réapproprier ce jeu après l'avoir prêté et qu'il a été lourdement utilisé parce que oui, il a servi pour le coup. Donc je suis contente d'avoir fait ce tirage avec vous. J'espère que ça vous a servi pour ce matin, que ça vous donne un coup de boost aussi. Tant Julie, belle journée à toutes. Dites non si ce n'est pas ok pour vous, kiffez votre vie, votre travail et vivez votre vie pleinement. Ah, c'est tout mignon. Merci d'avoir été là avec moi ce matin. Vous retrouvez la vidéo, si vous arrivez juste maintenant, vous la retrouvez, je la laisse en live dans les vidéos sur Instagram et je la mettrai un peu plus tard sur YouTube. Et je vous fais d'énormes bisous. Ciao. Et oui, le tarot peut changer votre vie. Hein. Ciao.